Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du mini, celui que j'ai appelé mini vitrine. Vous avez été plusieurs en fait à me demander le tuto, donc bah du coup je le fais. Donc c'était ce mini là que je vous avais présenté en vidéo. Je vous mettrai la vidéo de présentation de l'album en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup je vais juste changer un petit peu ce côté là, mais après vous faites comme vous voulez. Donc pour ce tuto, on va partir avec la collection Le Chant des Sirènes de chez Scrap by Fleur de Lune. Donc je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Je vous ai fait une vidéo haul présentation de cette collection en entière il y a quelques temps. J'essaierai de vous la retrouver et pareil de vous la mettre en barre d'infos comme ça. Si vous voulez voir ce que contient cette collection, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, magnifique collection, un peu sur le thème marin, avec des sirènes, des dauphins, un peu de tout. Ça va être d'ailleurs, je pense, la dernière collection que je vais travailler sur le thème un peu été, voilà. Après, on va commencer les collections un peu automnales et Noël. Voilà. Donc, on va commencer par la base. Alors moi j'ai pris du cardstock, donc la base, on va déjà commencer par la structure de l'album. Donc moi j'ai pris du papier Clairefontaine Pollen, je sais plus si c'est du 160 ou du 210 grammes. Prenez pas quelque chose de trop fin mais pas trop épais non plus, donc il me semble que c'est du 210. Je pense que c'est du 210 et c'est la couleur bleu marine. Donc j'ai fait déjà mes découpes et mes plis, mais je vais vous expliquer. Là, il faut prendre sur une feuille A4. Il faut prendre 29 cm. Donc 29 cm sur 15,5 à peu près. Moi, j'ai pris un peu plus, mais voilà, normalement, c'est à peu près 15,5 cm. Donc, je vous l'ai marqué, j'ai mis des petites notes. Donc, couverture 29 cm. Ah non, j'ai fait 16 cm. Ouais, vous voyez, ma découpe en plus, elle fait pas tout à fait 16. Ouais, bon, c'est pas grave, ça fait 15,9. Mais voilà, faites 16 cm. Vous faites un pli à 13,5 cm de chaque côté. Donc, un pli à 13 cm. Vous retournez votre papier, un pli à 13 cm. Ça doit vous faire une tranche de 2 cm. Donc, maintenant, on va plier, enfin, faire nos plis. Plier nos plis. Voilà, donc ça nous fait une tranche, une couverture comme ceci. Voilà, ça c'est plutôt simple. Ensuite, on va s'occuper de la partie vitrine. Donc, cette partie-là. Donc moi, ce que je vais faire là, j'avais mis une pochette. Moi, je ne vais pas mettre de pochette cette fois-ci. Après, vous faites comme vous voulez. Vous avez juste en fait à laisser, voilà, pas coller votre cadre en entier. Voilà, c'est tout. Donc, moi, j'ai déjà commencé. Je vais vous expliquer. Il faut prendre un papier qui fait 19 cm sur 21,5 cm. Alors, je vous ai mis. Donc pour la vitrine, 19 cm par 21,5 cm. Vous faites un rectangle pour l'acétate. Non, on va commencer par les plis, c'est peut-être plus... Vous faites un pli à 1,5 cm et à 3 cm de chaque côté. Je m'explique. Là, vous faites un pli à 1,5, un pli à 3 cm. Vous retournez votre papier, vous faites la même chose, 1,5, 3 cm. Et vous prenez sur la longueur la même chose, 1,5, 3 cm. La même chose en fait des quatre côtés. J'espère que je m'explique bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Ensuite, pour la vitrine, alors je ne sais pas si vous allez voir, j'ai tracé un rectangle. Donc, ce que j'ai fait, je suis partie de ce pli-là, du pli le plus à l'intérieur, et j'ai laissé 2 cm. J'ai fait la même chose de chaque côté. Vous laissez 2 cm. J'ai tracé un rectangle. Là, vous allez rien voir, hein, je pense qu'il n'y a pas, mais enfin, vous voyez un petit peu.
en fait, j'ai laissé 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Et en fait, le rectangle qui est là, va falloir les vider. Donc, je vais faire ça tout de suite. Donc, vous prenez un cutter, vous prenez une règle, je vais aller chercher la mienne, je reviens. Voilà. Donc, vous prenez ça et vous... Alors, attendez, que je revois un peu mes tracés parce que je vois pas grand chose là, j'ai pas trop appuyé sur mon crayon et du coup je ne vois plus mes tracés. Alors attendez, hop. Là. Alors je suis désolée si vous voyez ma tête. Allez, là ça vous fait une ouverture. Vous faites ça des 4 côtés. Tac. Je sais pas si vous me voyez bien, mais... Voilà. Je vois que j'avais pas été jusqu'au bout là, donc on va faire... Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper, vous enlevez, vous évidez votre rectangle et je reviens. Voilà, vous devez vous retrouver avec ceci, un rectangle, hop, comme ceci. Donc maintenant, vous allez plier vos plis, tous vos plis, et vous allez découper. Alors moi j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave, ça marche aussi très bien comme ça. Le mieux, je crois que c'est... Alors attendez que je vous dise ça. En fait, ce qu'il faudrait, c'est enlever vous avez en fait des 4 petits carrés qui sont là. Vous enlevez les 3 là. Vous gardez celui-ci, la petite languette là. Vous voyez? Bon, moi, je me suis trompée sur un côté, mais c'est pas très grave, ça marchera tout aussi bien. Donc là, moi, je vais faire l'autre côté. Donc, que je me trompe pas cette fois. Le deuxième. Il faut que je garde celui de l'extérieur, donc il faut que je coupe là. Bon après, même si vous vous trompez, ça se rattrape. C'est pas très très grave. Alors il veut pas s'enlever. Voilà. Et on fait la même chose. Alors, attends, ce pli-là, je ne l'ai pas fait. Et du coup, je vois pas très bien. Voilà, donc ça doit vous donner ceci. Voilà, donc j'ai pas bien plié mes plis. Et donc en fait, vous allez venir mettre de la colle sur votre petite languette, la coller là et après en fait ça se forme. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ceci. Ah mais avant ça, attention, on va mettre tout de suite le bout d'acétate. Alors je ne l'ai pas coupé donc je vais en chercher et je reviens. Voilà, donc il faut que vous coupiez un bout d'acétate qui fait laisser, au moins je laisse à peu près 1 cm là pour pouvoir mettre de la colle ou votre double face. Donc ce qui serait bien c'est faire 11 cm au niveau de l'acétate sur 13 cm. Donc 11 cm sur 13 cm. Donc c'est parti. Donc on a dit 11 cm.
sur 13 cm. Voilà. Comme ceci. Donc là, on va pouvoir coller. Donc moi, je vais mettre du double face tout autour. Alors, je vais en prendre un fin, pas trop épais. Hop. Après, vous prenez. Alors, vous pouvez faire avec de la colle. Hein. Moi, je le fais au double face. C'est vrai que l'acétate, je préfère. Soit ou alors, je prends la colle bloc de chez Craftly. Donc, je vous laisse mettre du double face de chaque côté et je reviens. Voilà, mon acétate est collé. Je vous avais pas dit, mais bien sûr, enfin, ça me paraît évident, mais bon, je préfère quand même le dire. Votre acétate, il faut qu'il soit collé à l'intérieur, hein, pas à l'extérieur, bien sûr. Je préfère le dire, hein, mais quand même, pour les débutantes, si vous débutez, ne collez pas votre acétate à l'extérieur de votre ce qui va apparaître au-dessus, en fait. Vraiment à l'intérieur, vous voyez. Donc là, on va pouvoir venir former. Donc, ma colle. Vous prenez la colle que vous voulez, moi je vais prendre la Nuvo là. Vous mettez de la colle sur votre petite languette. Si vous avez des pinces à linge, mettez-en pour que ça tienne bien. Vous venez coller la première partie. J'espère qu'elle va coller assez rapidement. C'est vrai que j'aurais dû peut-être le faire avec du double face pour le tuto. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un côté avec vous et puis je couperai. Voilà, et vous allez coller après l'autre partie. Hop. J'aurais peut-être dû faire avec du double face. Vous voyez, il faut que ça donne ceci. Et en fait, vous allez faire la même chose de chaque côté. Si vous le faites avec de la colle, n'hésitez pas à mettre des pinces à linge pour que ça tienne. Bon là, je me débrouille, mais c'est mieux quand même de faire tenir. Hop. Vous voyez, ça doit vous donner ça. Donc là, il faut faire pareil de l'autre côté. Je vais le faire hors caméra et je reviens. Voilà, ça doit vous donner ceci. Vous voyez? Donc ensuite, après, quand vous avez votre structure, en fait, ça sera collé. Je vais le mettre dans ce sens-là, comme ceci. Mais avant de le coller, bien sûr, il faut faire votre fond. Si vous voulez faire un fond comme dans celui-ci, décoré avec des tamponnages et tout ça, prenez une feuille blanche, vous faites vos tamponnages, vos colorisations, ce que vous voulez, et vous la collez avant de coller, bien sûr, ceci. D'accord? Voilà, donc moi, je verrai après en fait sur ça. J'ai pas encore réfléchi à quel papier j'allais mettre dedans. Là je m'occupe vraiment que de la structure avec vous et puis je collerai mes papiers avec vous ou pas, je vais voir. Et on verra, je vous présenterai après de toute façon le final. Alors ensuite, je range juste ça. Hop, pour ce côté-là. Pour ce côté-là, moi je vais faire, là j'avais fait des pochettes à souffler comme ceci. Là il va y en avoir, mais je vais faire un rabat. Donc ça je vais mettre ça de côté pour l'instant. Donc il va y avoir un rabat. J'ai pris un papier de 14,5 cm sur 16 pardon, juste sur 16 cm. J'ai fait un pli à 1 cm et à 1,5 cm. Alors je vous fais voir là. Un rabat de 14,5 cm par 16 cm, un pli à 1 et à 0,5. Donc ça fait à 1 cm et à 1,5 cm. On est d'accord?
Donc on plie on fait nos plis, pardon. J'ai fait 2 plis pour qu'il y ait une marge. Alors attendez, je vais vous expliquer. C'est pour qu'il y ait entre guillemets une mini tranche, en fait, un petit espace. Et en fait, ce rabat, il va être collé juste là. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais mettre du double face. Non, je vais mettre un peu plus gros. Hop. Après, vous mettez de la colle hein, si vous voulez. Mon ciseau. Tac. On enlève le double face et on va bien coller au bord. Hop, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Impec. Donc, hop, on appuie bien. Et on remonte le pli des 0,5. Vous voyez, ça fait ceci. Donc, là, quand on ouvrira, il y aura 2 petites pochettes. Alors, je vais vous expliquer du coup comment faire les pochettes un peu à souffler. Enfin, moi j'appelle ça à souffler, mais je sais pas si on appelle ça comme ça. Donc, je vous en ai fait préparer une. J'ai pris un papier de 26 cm sur 14 cm. Je sais plus si je l'ai marqué. Donc 26 cm sur 14 cm et vous faites un pli à 12,5 cm et à 1 cm. Alors je vous explique. Donc à 12 cm vous faites un pli et là vous faites un pli à 1 cm. Ce qui va donner quand vous pliez en fait ceci et on refait le pli comme ceci. Et en fait, ça va venir se coller ici. Il va falloir coller ça et coller le bas pour faire votre pochette. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors, du coup, là, on va mettre du double face sur la languette. Tac. Et on va mettre du double face sur le bas pour fermer votre pochette. Tac. On va enlever d'abord ça. Hop. Et on enlève le bout là. Et hop. Voilà. Et ça vous fait votre pochette. Alors, je n'ai pas pensé à le faire, mais c'est pas grave. Là, ce que j'avais fait, donc j'avais mis un demi-cercle et là j'avais fait une bordure. Après, vous faites comme vous voulez. Là, je sais pas du coup si... si, je vais faire un demi-cercle. Je vais chercher ma perfo. Pour les débutants, donc en fait, vous prenez une perforatrice ronde comme ceci. Vous prenez votre papier, vous le mettez à peu près au milieu et en fait, vous perforez que la moitié. Vous voyez? Je sais pas si je suis au milieu, mais bon. Je fais au feeling. Et puis ma perfo, hop là. Et ça vous donne ceci. Voilà. Et donc ça va venir se coller ici. Alors, je sais plus. Ouais. Ok. Et donc, je vais venir en faire, moi, une deuxième. Là, j'en avais fait 1, 2, 3, 4. Je pense que là, sur celle-là, je vais en faire que 2. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Je vais en faire que 2. Alors, j'ai pas préparé ma mesure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je coupe, je prépare et je vous dis les mesures après. Voilà, du coup, j'ai pris un papier qui fait toujours 26 cm. Mais cette fois, j'ai pris sur 8 cm.
8 cm. Vous faites toujours la même chose, un pli à 12,5 avec un petit pli à 1 cm. Donc là, vous pliez vos plis. Et en fait, on fait la même chose. On colle la languette plus le bas. Donc, c'est parti. Hop. Et on colle. Hop. Là, c'est pareil. Je vais faire mon demi-cercle. Alors, je me mets à peu près au milieu. Si vous n'êtes pas sûr de vous, hein, vous ne pouvez pas faire au feeling, prenez un... Mesurez. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ça viendra par-dessus celui-là. Pour faire le système de soufflet, comme ceci là. Vous voyez que vous pourrez ouvrir comme ça. C'est pas compliqué, hein. Pas du tout même. Vous prenez vos deux pochettes. Là, vous prenez la plus petite. Vous prenez du double face. Vous allez mettre juste un bout de double face. Alors, je vais peut-être prendre un tout petit peu plus épais. Je vais prendre celui-là. Donc, vous prenez juste un bout de double face. Vous vous collez en fait au milieu. Comme ceci. Et vous allez venir coller donc la petite pochette sur la grande pochette. Hop. Donc là, vous la collez bien en bas. À ras. Voilà. Bon, déjà, si j'arrive pas à la coller, ça va pas le faire. Alors, j'ai pas pensé. Si vous voulez mettre du papier déco, par exemple sur cette pochette là, c'est maintenant qu'il faut le faire, hein, avant de coller votre petite pochette. Moi là, je vais laisser bleu marine. Je collerai, je pense, juste peut-être un bout là sur cette pochette là, mais sinon c'est tout. Vous appuyez bien. Et donc ça vous fait, alors, hop, comme ceci. Vous voyez? Et en fait, vous faites la même chose sur la grande pochette. Vous mettez un bout de double face juste au milieu. Et vous allez venir le coller juste là. Alors, j'aurais peut-être pas dû le coller là parce que là, je voulais mettre un papier déco. Donc, c'est pas grave. Quand ça vous arrive, si ça vous arrive, bon, là, je vais remettre un bout de double face. Enfin, hop. Et je remettrai juste de la colle pour que ça tienne bien. Mais là, moi, je voudrais mettre un papier, quoique, de toute façon, on va pas le voir. Oui, mais si, parce que ça va cacher là, sinon ça fait pas très joli. Ça va cacher mon rabat, en fait. Donc, je le collerai après, mais en fait, vous n'avez plus qu'à le coller juste là. Et ça fera votre pochette à souffler. Là, moi, j'ai fait que 2 pochettes. Mais n'hésitez pas, si vous voulez en faire comme là, j'en ai fait 4. N'hésitez pas à en faire 4. Hein. Vous faites juste des dimensions. Voilà, vous allez de la plus grande à la plus petite. Alors, si vous voulez des dimensions, je vais vous les donner comme ça, si vous voulez. La plus grande, j'ai fait 15 cm. La deuxième, j'ai fait 12,5. La troisième, j'ai fait 11. Et la dernière, j'ai fait plus petite, j'ai fait 7. Vous voyez? Donc ça, c'est fait comme vous voulez. Et donc après, moi, quand tous les papiers déco seront mis collés, je mettrai un aimant pour tenir mon rabat là, pour que ça se clipse bien. Plus ma vitrine qui ira comme ceci. Et ça fera comme ceci. Pareil, si vous voulez fermer comme là avec un ruban, mettez bien votre ruban avant de coller votre papier déco. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter pour cette partie. Et puis je vous retrouverai un peu plus tard avec les papiers déco. Donc
à tout de suite. Recoucou, alors on se retrouve, j'ai un petit peu avancé, j'ai mis les papiers extérieurs, voilà, et à l'intérieur, alors j'ai pas tout mis, hein, je vais en mettre un peu avec vous, voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Alors on va continuer avec ce côté là, non on va faire la vitrine tout de suite, comme ça va être fait. Alors j'ai choisi de mettre ce papier là. Donc là, je vais le coller tout de suite. Donc, je voulais le papier avec la sirène. J'aime beaucoup ce papier-là. Donc ça, je vais coller tout de suite. Tac. Je vous ai un peu épargné hein, le côté coupage de papier déco et collage, hein, parce que bon, c'est simple. Hein. Ensuite, moi, je vais rajouter un mot en bois, doux souvenir. Alors, c'est des mots de chez Sagapo Scrap. Donc, je vais essayer avec la vitrine. Ouais, il faut que je le mette là. Donc, je vais déjà coller ça. Après, vous mettez la déco que vous voulez et vous pouvez très bien faire comme moi j'ai fait, faire plutôt des tamponnages. Hein. Il n'y a pas de souci là, je travaillais plus sur le papier déjà décoré, mais vous pouvez très bien prendre un papier blanc et faire comme ce que j'ai fait sur l'autre, des tamponnages colorisés. Voilà. Là, je voulais changer. Ça m'a l'air pas trop mal. Et je voulais rajouter ça, des petits coquillages, ça vient des Dice Cut. Je vais les mettre en 3D, donc je pense que je vais mettre... Je voulais en mettre un là et un là. Est-ce que ça passe? C'est quand même qu'on le voie un minimum. Il faut que je le mette au-dessus en fait. Alors, je vais prendre... Désolée, on a été coupé, j'ai eu un appel, je suis désolée. Alors, on reprend. Du coup, je voulais mettre du mousse 3D, mais je vais prendre de la assez épaisse pour que ça puisse se voir quand même un minimum. Ouais, je vais en mettre qu'une, hein, parce que de toute façon, ça va être... Hop, on va mettre ça ici. Et je vais en mettre une ici. Voilà, donc du coup, je les ai mis en 3D. Du coup, impeccable, ça rentre bien dedans. Je sais pas si je rajoute pas un peu de paillettes quand même. Je vais prendre le stylo, donc c'est un Spectrum Noir Sparkle, donc c'est la couleur Moonstone. Je vais peut-être en mettre un petit peu sur le mot en bois. C'est juste pour donner un petit coup de pailleté. Si il marche encore. Est-ce que j'ai un brouillon? Non. Je voudrais pas en mettre partout. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Bon, ce que je vais faire, je coupe et je reviens. Voilà, bon, j'en ai mis un peu, ça se voit pas trop, c'est assez léger, mais bon, ça me convient comme ça. Donc on va pouvoir coller ensuite la vitrine. Alors moi, je vais la coller quand même, je vais mettre du double face, je pense. Et je vais rajouter un petit peu de colle pour que ça soit plus facile à appliquer, on va dire. Hop, alors, mon ciseau. Donc, vous mettez du double face ou de la colle comme vous voulez sur tous les côtés. Hop.
les opercules. Voilà, et je vais rajouter de la colle, c'est juste pour que j'ai une marge de manœuvre si je colle pas droit. Voilà, c'est tout. Que je puisse le déplacer si besoin. Voilà. Alors, c'est parti. On essaye de centrer, de se mettre bien droite. On bouge s'il y a besoin. Ça m'a l'air pas trop mal. Désolée si vous voyez ma tête. Ouais, ça m'a l'air bien. Donc on essaye d'appuyer. Hop. Ouais, c'est bon. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Si vous vouliez faire la pochette comme j'avais dans l'ancien, vous collez pas ce côté-là bien sûr. Hop, ça m'a l'air bien collé. Donc voilà pour la vitrine. Après il va y avoir de la déco, mais je ferai ça après. On va s'occuper de ce côté-là. Alors là, il va falloir coller la pochette. Donc cette fois-ci, on va enlever l'opercule du double face. Moi, je vais rajouter de la colle parce que du coup, je l'avais déjà enlevé une première fois, mais je m'étais trompée. Mais c'est pas grave. Et on va la coller au milieu. Hop. On appuie bien donc au niveau du milieu. Et voilà. On laisse. Ensuite, sur ce côté-là, je vais mettre un papier là, mais je veux mettre un aimant. Donc comme ceci. L'aimant, je vais le mettre en dessous ce papier-là. Donc je vais chercher mes aimants, je reviens. Voilà, donc on va mettre un aimant juste ici. Hop, on met du double face. Alors ça, je pense que vous êtes habitués si vous regardez mes vidéos. Je fais tout le temps comme ça pour les aimants. Voilà. Ensuite, je reprends un autre bout de double face. Hop, et je mets l'autre partie. Et hop, là, je viens, hop, coller l'autre de l'autre côté. Voilà. Et donc, on va pouvoir venir coller ce papier-là. Hop. Voilà, on appuie bien. Là, je mets pas de papier, je vais mettre, je pense, des dice cut de corail qui dépassent. Comme ceci. Hop. Je pense que je vais mettre ça comme ça. Et j'ai fait des petites découpes dans le kit à découper là, des feuilles à découper, et je crois que j'avais découpé un petit poisson. Alors, soit j'ai celui-là. Qu'est-ce que je fais? Après ça, c'est de la déco. Hein. Je sais pas du tout. Oh, un nice cut.
Je sais pas. La sirène elle est jolie, non? Mais non, ça va pas. Ça fait trop gros. Ça fait trop gros. Sinon, ici, j'avais encore du corail, mais non. Celui-ci. Comme ça. Non, ça me plaît pas. On verra. Pour l'instant, je verrai. Par contre, les coraux, là, les petites herbes, c'est sûr, je vais les mettre. Donc ça, je le colle. Voilà. Je vais mettre l'autre. Hop. Est-ce que je rajoute le poisson ou pas? J'avoue, j'aimais bien le poisson. Je sais pas. Oui, je vais le rajouter. Hop. Voilà. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Je reverrai plus tard. On va pouvoir coller cette partie-là. Donc, hop, on enlève le bout de double face. On colle. Et on colle cette partie-là. Voilà. J'ai décidé de mettre une petite pochette sur ce côté-là. Donc là, c'est une chute de papier du cardstock. Hop. Et je vais mettre de la colle des trois côtés. Alors, je ne vais pas mettre de la colle, moi, sur ces pochettes comme ça. J'aime bien mettre du double face. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et on va pouvoir coller. Hop, je vais la coller de ce côté-là. Tac. Et j'ai pris un bout de papier pour coller sur le dessus. Pour décorer. Tac. Voilà. Et là, donc, vous pouvez mettre, c'est une pochette pour mettre des tags. Là, par exemple, j'ai découpé un tag dans le kit à découper. Et vous pouvez le mettre juste ici. Donc, quand vous fermez, hop, ça aimante. Alors, pas beaucoup là, parce que je pense que j'ai mis le tag. Ouais, l'aimant, j'aurais dû mettre un peu plus par là. Alors, sinon, j'ai des petits tags comme ceci. J'en ai pris un autre. Ouais, si, ça aimante. Même avec le gros, je pense que ça aimante. Je vais réessayer, mais... Ouais, si, ça aimante. Bon. Et donc, ça donne ceci. Vous voyez, déjà, là, c'est fini. Après, il reste de la déco.
Là, vous pouvez faire du coup des tags pour mettre dedans. Alors là, j'en ai pas préparé, mais par exemple, vous pouvez mettre, exemple, hein, vous pouvez mettre ce tag là. Moi, je pense que je vais faire une feuille plus grande. Là, vous pouvez mettre ce tag là si vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez. Et là, après, ça va être tout ce qui est partie déco. Donc, je pense que je vais pas faire ça en vidéo. Je reviendrai en fait pour vous présenter la création finale. Donc, on se retrouve tout de suite. Recoucou, du coup, je vais vous montrer le résultat final. Je l'ai terminé. Donc, papier est posé, la déco est faite. Donc là, la couverture, là j'ai mis des dice cuts, une superposition de dice cut. Ça, c'est un embellissement en PLA qui vient aussi de la collection, que vous pouvez retrouver aussi sur la boutique Scrap by Fleur de Lune. Et j'ai rajouté des petits dots comme ceci. C'est du nouveau Dream Drop et c'est la couleur Dragon Scales. Voilà, comme ceci. Donc, du coup, j'en ai mis un peu partout dans le mini-album. Donc, voilà ce que ça donne. La tranche. Et donc, quand on l'ouvre, ça donne ceci. Voilà. Donc, du coup, voilà ce que ça donne. Donc, la partie vitrine. Ah, j'ai mon petite... bon, je verrai ça après. J'ai mon petite... qui est un peu décollé, mais c'est pas grave. Je verrai après. Du coup, j'ai rajouté des disques de la collection et des découpes que moi j'avais découpées. Et là, j'ai rajouté des petits dots aussi. Sur ce côté-là, j'ai rajouté des dots et j'ai pris le deuxième embellissement en PLA qu'il y a dans la collection. Et donc, quand on ouvre, ça fait ceci. Donc, je crois que j'ai rien rajouté de plus que ce que j'avais mis en vidéo. Donc voilà, j'ai mis une petite déco. J'ai pas encore mis mes tags, mais je verrai ça après. Donc voilà ce que ça donne une fois décoré, une fois fini. Voilà, je trouve ça très sympa. Moi j'ai choisi de pas faire de fermeture, mais vous pouvez, hein, sur l'ancien j'avais mis un ruban. Mais voilà, après ça c'est comme vous voulez. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça très joli, je trouve ça très sympa. Et là, je voulais mettre vraiment l'image avec la sirène. Je l'adore cette image-là. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'espère que vous aurez compris. Si vous avez une quelque question que ce soit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.